sachez que plus de 700 événements sont organisés un peu partout en France pour faire connaître ces associations qui ont pour but, je vous le disais tout à l'heure, de remettre en selle ces jeunes, ces 16-25 ans. Et cette année encore, les 26 missions locales de Bourgogne-Franche-Comté y participent. On en parle tout de suite avec notre premier invité. Bonjour. Alors, bonjour. Chaque année, un jeune sur trois pousse la porte de vos structures. Alors, ce sont des jeunes très éloignés de la vie sociale. Comment vous travaillez avec ces jeunes ? Oui, il faut rappeler que les missions locales sont des structures d'insertion qui mettent à l'œuvre l'insertion socio-professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Le travail se fait par le biais d'entretiens. C'est un accompagnement soutenu que les missions locales mettent en place. Donc, avec des équipes de conseillers dédiés, on s'appuie également sur un partenariat local. Donc, on est porté par des collectivités, par l'État. Alors, ce n'est pas que l'emploi. Hein. Ce n'est pas que l'emploi, effectivement. Donc, en amont de l'emploi, il y a la levée des freins périphériques qui peuvent être liés, on va dire, à la santé, qui peuvent être liés à la mobilité. Surtout quand je prends l'exemple de Chalon-sur-Saône, on est sur un territoire intermédiaire où la question de la mobilité peut se révéler comme étant un frein limitant pour des jeunes en démarche d'insertion, parce que parfois les bassins de vie sont éloignés des bassins d'activité. Donc vous les aidez à se déplacer ? Tout à fait, il y a des aides pour les déplacements, mais également il y a des aides pour l'obtention du permis de conduire. On a par exemple l'aide du conseil régional de 500 €, moyennant 15 heures de bénévolat dans des associations. Ça permet également de lever une partie, on va dire, c'est des financements d'abord, 500 €, et puis oui, effectivement, ça lève un véritable frein pour ces jeunes en difficulté. Il y a aussi les questions du logement, questions de la citoyenneté. Nous développons également des accompagnements auprès des jeunes sous main de justice, mais également auprès des jeunes qui, tout simplement, subissent de l'exclusion au quotidien. Alors, ça marche plutôt bien, puisque les chiffres sont là pour le montrer. Un jeune sur deux est en emploi ou en formation à l'issue du parcours d'accompagnement. Comment vous expliquez, vous, que vous ayez ces si bons résultats, les missions locales ? Les missions locales, on va dire, le point fort des missions locales au jour d'aujourd'hui, c'est l'ancrage territorial. Ouais. Les missions locales sont les premiers services publics de proximité qui sont au cœur de l'insertion des jeunes, 16-25 ans, sortis du système scolaire avec une qualification ou sans qualification. Donc, cet ancrage territorial permet aux missions locales de s'appuyer sur un réseau de partenaires locaux, notamment les partenaires du monde socio-économique. Des entreprises. Les entreprises, effectivement, les collectivités. Est-ce qu'elles sont plus faciles à convaincre, ces entreprises, qu'il y a 35 ans, puisque les missions locales ont vu le jour sous Mauroy il y a 35 ans ? Il faut dire que les missions locales, avec l'évolution qu'elles ont connue aujourd'hui, mettent, on va dire, à l'œuvre des mesures d'aide à l'embauche. Effectivement, c'est des mesures incitatives qui permettent de négocier avec les employeurs. C'est une espèce de cheval de Troie. On va dire, par exemple, si on prend les missions locales ont mis en place le déploiement des emplois à venir depuis 2012. C'est une mesure qui a permis de développer le réseau entreprise des missions locales. Au jour d'aujourd'hui, si je prends le cas de la mission locale de Chalon-sur-Saône, nous avons 460 entreprises en contact en 2016, ce qui facilite l'insertion des jeunes au quotidien, mais en s'appuyant sur des mesures et des dispositifs que l'État, les collectivités locales, territoriales mettent à notre disposition. Alors, vous parlez d'insertion. Depuis quelque temps, vous gérez aussi la garantie jeune. Comment ça marche ? Tout à fait. La garantie jeune est un dispositif innovant, un nouveau dispositif qui est en expérimentation depuis 2013 et qui a été généralisé depuis le 1er janvier. Donc, il y a des critères, des conditions pour qu'un jeune puisse intégrer la garantie jeune. Donc, tout d'abord, il faut que le jeune soit NEET, donc ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Et aussi, il y a des conditions de ressources, c'est-à-dire que les ressources des jeunes ne doivent pas dépasser le plafond du RSA. Après, donc le travail se fait, ce qui est innovant aussi, c'est un travail qui est fait qui allie à la fois accompagnement collectif et accompagnement individuel soutenu, donc avec l'encadrement de conseillers de missions locales. Mais ça permet aussi de dynamiser le partenariat, parce que la réussite de la garantie jeune, au jour d'aujourd'hui, resitue les missions locales dans leur cœur de métier, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur le protocole 2010 des missions locales, une mission locale, effectivement, se doit de développer du partenariat sur son territoire. Et à Chalon, je vous coupe, pardonnez-moi, à Chalon, votre actualité cette semaine, c'est l'opération Sans chance, sans emploi. Tout à fait. Ça consiste en quoi ? Donc, c'est un programme, c'est une action innovante donc, qui a démarré depuis 2004. Donc, cette action a été lancée à Chalon-sur-Saône, effectivement, en 2004. L'objectif consiste, on va dire,
à accompagner des jeunes éloignés qui ont des difficultés d'accéder à un emploi durable. Donc le constat était le suivant avec la mise en place de cette action, c'est-à-dire que les jeunes sortant de scolarité n'ayant pas de qualification ont plus de difficultés à accéder à un emploi sur du court terme qu'un jeune qualifié. Donc chemin faisant, donc vous les recevez, vous faites quoi avec donc eux il y a tout un programme semaine qui est mis en place, c'est-à-dire que c'est un processus en 3 étapes. Il y a un premier travail de multi-repérage qui est fait avec un acteur de l'emploi en collaboration avec le service public de l'emploi, mais également avec les partenaires du développement économique local, les entreprises. Donc ça se fait par là. Donc une fois que le repérage est effectué, donc il y a un SAS qui est mis en place. Ce SAS de 5 jours encadré par un prestataire permet de travailler avec les candidats sélectionnés sur le savoir-être en entreprise, mais également ça permet on va dire, d'acquérir certains codes sociaux, mais de travailler également la mise en confiance des jeunes au travers de simulations d'entretien avec les employeurs partenaires des dispositifs. Et troisième étape, donc le jeune intègre le programme avec 3 critères, selon 3 critères. Donc jeune motivé, projet clair, et puis jeune qui a acquis les codes sociaux de l'entreprise. Merci pour votre clarté. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous évoquer cette semaine nationale des missions locales. Merci.